Salut les gars. On a trouvé un autre Fada. Il se reconnaîtra. On a échangé sur Facebook. Comment ça, il a réussi à me joindre Mani sur Facebook? Comment ça se fait? C'est comme ça, il a eu de la chance. À savoir Mathieu qui m'a envoyé, qui m'a dit tiens, j'ai des pneus qui traînent en un cinquième, je vais te les envoyer. Et j'ai pas fait gaffe, il m'avait fait la photo. Je me suis dit bon, il y a quelques pneus sur la photo, il y avait du matériel en plus. Et en fait, il m'a tout envoyé. Et là dedans, les mecs, il y a à vue de nez une dizaine de paires de gommes 1 cinquième de différentes duretés. Relativement fermes. Généralement, c'est vrai que ce qui reste toujours en stock à la fin, ce sont les gommes au-delà de médium, sauf si vraiment pour les gens qui roulent sur des circuits très très chauds. Et c'est quand même rare. Nous ici en loisir, on roule très très souvent en super soft et soft et à limite medium soft, mais on ne dépasse pas ça sur les parkings. Ouais, il y a plus que 10, il y a une vingtaine de paires de pneus là-dedans. Il m'a envoyé avec des hélices d'avion. À mon avis, si je mets ça sur mon jet, c'est le jet qui va tourner, pas l'hélice. et quand je vous dis que c'est un zinzin, on a aussi, alors attends, on a aussi des pneus très bizarres. Et là, c'est les anciens qui vont devoir m'aider. C'est du GRP. Mais je sais pas si c'est des pneus en fait prévus pour. Ils sont durs comme des cailloux. Si c'est prévu pour les karting FG. Si c'est prévu pour la Formule 1 FG, ça a les dimensions similaires des roues de ce que j'ai en camion. Oui, non? Non, c'est plus petit que ce que j'ai en roue pour le camion. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt soit Formule 1, soit les kartings. Et un T-Rex 450L Dominator. La différence entre un 450 normal et un 450L, évidemment, c'est la longueur. C'est un grand 450, c'est plus petit qu'un 500, on va dire que c'est un 480. Et la différence entre le Dominator et le normal, c'est que le normal de cette classe vole en 3S et le Dominator vole en 6S. On a donc un moteur avec moins de kV, on tourne en 6S, ce qui fait qu'on gagne en vitesse de rotation finale sur le moteur, donc la machine est encore plus brutale à piloter. Là, le rotor arrière, le support de rotor arrière alu, le tube de queue alu, la tête alu, un canopy entier, dont j'adore les couleurs d'ailleurs. Et à bord, un variateur 45 A de 2 à 6S avec un bec intégré de 5 à 6 volts, un moteur Rikiki mais qui envoie du lourd, c'est un 1800 kV. On a le train d'atterrissage en carbone, ça c'était une option. On a un module dessus, un MicroBeast Plus, donc il y a bien le Spectrum MicroBeast là-dessus. J'ai une DX6, je devrais donc a priori, a fortiori, réussir à binder ça dessus. On a le cerveau du rotor de queue, on a un seul cerveau encore en haut là, donc il faudra que je vois lesquels c'est. Un petit DS430, ça se trouve j'ai encore des micro-cerveaux comme ça, et je crois même que j'en ai un paquet de 3 ou 4, je vais pouvoir donc équiper cet engin avec des petits cerveaux, binder tout ça à la radio. Là il va falloir que je branche le cerveau un petit moment parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait d'héli, et j'avais un flybarless mais j'avais arrêté avant. Moi j'aimais bien les hélicos avec flybar, donc je fais pas de 3D, j'avais pas spécialement d'engin vraiment brutal. J'avais pris des mini par contre en flybarless. Et j'avais un 700 en flybar encore. Après, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la programmation d'un Beast ou d'un Micro Beast X, puisqu'il gère toute la partie d'assiette du véhicule et de maintien. On a aussi des pales qui ne sont pas d'origine d'ailleurs aussi. Je ne connais pas ces pales. Prestige Heli. Et ouais. Alors là, j'en vois déjà qui se frottent les mains, qui disent ouais, Mani va nous faire les tutos, comment régler les hélis. Ça fait longtemps que j'ai fait de l'héli.
J'en ai craché plein parce que j'ai jamais aimé les simulateurs, les machins. J'ai donc acheté un Ellie, je l'ai planté, réussi à décoller. Planté, commencé à réussir à voler, etc. etc. J'ai acheté les pièces en paquet de 50 en Chine et vas-y, on voit. Évidemment, grand fou rire à chaque moment. L'avantage de tout ça, c'est qu'évidemment, au bout de 50 fois à réparer ta machine, tu connais par cœur les systèmes de réglage. Il y a plein de choses à faire en Ellie. Il faut équilibrer les pales, il faut régler la hauteur d'une pale par rapport à l'autre, enfin l'assiette de la pale, l'inclinaison là. Euh, la programmation du microbistix, je connais pas. Je m'étais arrêté sur les gyros standards, vraiment les 780 et compagnie. Ouais, je pense que ça va me faire plaisir de refaire décoller un petit Ellie. Puisque les drones, une fois que tu sais voler en Ellie, les drones c'est vraiment chiant. Après, le FPV c'est marrant, je dis pas. C'est la grande mode, de toute façon, le FPV. Là, tu vois aussi quelque chose, c'est que ça, c'est pas bon. Une pale trop serrée, c'est pas bon du tout. Les pales doivent se promener toutes seules, puisque c'est avec la vitesse de rotation qu'elles vont aller se mettre tout seules au bon endroit. Il faut surtout pas qu'elles soient serrées trop fort, les pales. Alors, je te remercie, Mathieu. C'est une blague. Tu vas me dire que... Non, dis-moi que tu les as remises dans le sachet. Ouais, il s'en est servi. Ouf. Final Bezac. GRP-C. C'est comme déjà du assez dur. J'en connais qui roulent en été et dans le sud. Ici, bien sûr, tout ça va aller sur la burn machine. Oui, vous en faites pas, des vidéos vont arriver. À la fois, j'ai juste vite fait le kéké, mais on va faire des choses un peu mieux avec cette burn machine. Dès que j'aurai réglé, je vais y mettre des suspensions hydrauliques et dès que j'ai réglé la machine à ma sauce pour avoir le bon équilibre, comme elle est en 2 roues motrices, et qu'on a quand même un paquet de boîtes là-dessus, et très certainement même passer en 12S, pas en 8. Pour pouvoir vraiment rester à fond dessus et faire fumer cette gomme. Si besoin, on mettra même encore de l'huile fine sur les pneus pour être sûr que ça fait vraiment un méchant nuage de fumée. Salut les mecs.